Salut à tous. 1066. Allez, toujours pareil. On se développe. On se développe. Espagnol, attention, s'il mange, ce pion il est plus défendu. Alors, reprenez vers le centre si vous pouvez, c'est mieux. Ou prenez, ça c'est encore plus actif, là vous développez vos deux pièces. D'accord? Là, il peut. Ce qu'il faut faire, c'est développer les deux pièces. Je peux déjà commencer à lui donner un peu du jeu en reprenant vers le centre. C'est ce que je vais faire. Donc si je reprends, il peut pas justement, parce qu'en fait si je reprends avec celle-là, il peut pas manger ici parce que sinon il y avait dame ici puis dame ici. C'est un truc que j'avais déjà montré. Ok, mais tant pis, bah là on a juste on développe nos pièces, c'est tout ce qu'on fait. Vous avez vu, j'ai même pas pris le pion. Est-ce que vous pouvez me répondre en commentaire pourquoi j'ai pas pris le pion? J'espère que maintenant vous avez la réponse. Continue à se développer. Est-ce que vous avez compris pourquoi je fais cette poussée de pion là? Est-ce que vous pouvez me répondre en commentaire? J'espère que oui, parce qu'on a fait vraiment tout fait pour comprendre. Ok. Alors, ça, c'est attaqué combien de fois? C'est attaqué 3 fois. Ça, c'est défendu combien de fois? C'est défendu 2 fois. Il va y avoir des problèmes si je prends tout. À la fin, en fin de ligne, il va manger la dame. Alors, j'imagine que je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Je sais pas, mais c'est pas grave, on va tomber dedans. Ok. Nous, ce qu'on a vu juste, c'est attaqué 3 fois, défendu que 2 fois, on peut prendre. Est-ce que ce fou est développé? Bah, en fait, il est bon ce fou. Est-ce que cette tour elle est développée? Non, cette tour elle est mauvaise. Il faut faire quelque chose. Ok. Là, ce cheval il est cloué, donc il n'attaque pas ici. Mais pareil, ça c'est défendu 2 fois, attaqué 2 fois. Attaqué, je vais y arriver. Attaqué 2 fois, défendu une seule fois. On peut prendre. Alors, ce qui peut vous arriver maintenant, c'est ça. C'est ah oui, mais maintenant je peux manger le pion. Oui, mais quand je mange le pion, donc on a fait toute cette ligne hein, pour aller au bout de la ligne. Si je ah ben non, laisse pas ton cheval quand même. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, je mange, tu remanges, et puis c'est tout, quoi. Voilà, il y a déjà la menace que si je remange, ce que je voulais montrer, c'est que je perds la dame. Mais là, tu perds une pièce, là. Ah, c'est dommage. Bon, bah, ça va pas être très intéressant, hein. Mais écoutez, on a une pièce de plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une pièce de plus? Alors, on n'a pas fini le développement, déjà, premier truc, donc il faut qu'on finisse de se développer, c'est important. Et deuxième truc, on fait comme d'habitude, on doit lui tuer son contre-jeu. Pour l'instant, du contre-jeu, il en a pas du tout. Donc j'ai rien à faire, j'ai rien à lui tuer. Ok? Il attaque ça, c'est défendu, je continue à me développer. Alors il était bien, déjà ce fou, il était bien, j'aurais mieux valu que je développe cette tour. Attaquer, pas défendu. Alors soit je prends, ça peut lui tuer son contre-jeu, soit je suis encore plus actif et je développe madame. Vous voyez l'idée? Pourquoi on dit qu'il faut lier les tours? Parce que maintenant elles se défendent l'une l'autre et puis voilà, elles ont le choix. Quand on lie les tours, quand on a tout enlevé là, et qu'il ne reste plus que les tours, bah, elles ont beaucoup de choix en fait. Vous voyez, elles commencent à jouer ces tours. Elles ont beaucoup de choix. Elles peuvent faire beaucoup de choses. Alors celle-là, il vaudrait mieux qu'elle soit là, soit ici. Hein, mais en tout cas, elle joue ces tours-là. Ok, ben c'est ce que je vais faire. Alors, il m'attaque, d'accord. Bah moi, j'ai pas de problème là. Hein. Alors, est-ce que j'ai de bonnes cases pour ce fou? Vous pouvez échanger les fous ou le laisser là où il est bien. Hein. Là, il est bien ce fou. Il est développé. Fourchette menace de fourchette du pion. La classique. Plus menace d'enfermement. Vous voyez? N'oubliez pas, hein, c'est pas pour rien, je vous l'ai dit, l'enfermement des pièces la, la, et la fourchette du pion, c'est un truc, vous tombez beaucoup trop dedans. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je peux enlever madame? Si j'enlève madame, il enferme le fou. Est-ce que je peux enlever le fou? Non, je peux pas enlever le fou. Donc là, j'ai pas le choix. Ok? Est-ce que je peux mettre mon fou ici? Non, c'est attaquer 2 fois. Simple, les trucs simples. Donc j'ai pas le choix. Et je prends le fou. Attaquer 2 fois, défendu qu'une fois. En tout cas pour l'instant. Ça a duré longtemps encore, hein, cette histoire. Hein. Juste faire la base, la base, la base, la base. Là, si je mange, bah, après, je peux prendre le pion, par exemple. Ok?
Mais moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est cette tour ne joue plus, OK? Soit je peux essayer de casser, mais vous voyez bien, c'est pas forçant. Ça, je peux pas forcer à casser, c'est pas vrai. Donc je recase ma tour. Vous voyez? Je développe encore mieux ma tour. Et là, conclusion, ça tape 3 fois et c'est défendu que 2 fois. Simple, faites que des trucs simples que vous comprenez. De toute façon, c'est comme ça que vous progresserez aux échecs, hein. Je dis honnêtement, c'est comme ça que vous progresserez, hein. Vous progresserez pas en enfin bon, c'est selon moi, après vous me croyez, vous me croyez pas, ça vous faites ce que vous voulez. Mais vous progresserez pas en lisant des bouquins compliqués, quoi. Vous progresserez pas en voyant des vidéos qui vous donnent une impression de facilité alors que vous comprenez pas pourquoi lui c'est facile. Non, vous faites vraiment que des trucs que vous comprenez. D'accord? Est-ce que vous le voyez là qu'il y a un vis-à-vis? Donc du coup, si j'ai envie, je peux venir là. Rien ne m'empêche de venir là. Ce pion il est cloué. Il y a un vis-à-vis, ça, par rayonnement, c'est attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois. Donc je pourrais venir là, toujours pareil, je peux échanger les tours et venir manger ici. J'ai le choix. Ou alors, je peux continuer à mettre encore plus de pression. Ça, c'est sans doute le plus naturel, enfin le truc le plus embêtant pour lui. Maintenant, qu'est-ce que vous feriez vous? Je sais pas. Essayez donc de tuer le contre-jeu. Il en a pas beaucoup. On peut s'enlever le match du couloir, par exemple. Allez, on va faire ça. Ça peut pas être du temps perdu. Qui fait partie de son contre-jeu, alors pas tout de suite, hein, mais son contre-jeu dans quelques temps, hein, de s'occuper du mat du couloir. Ok, tu veux pas que madame elle soit là, mais madame elle a plein de cases, elle peut se mettre là, elle peut se mettre là, allez, elle va se mettre là. Ok, il m'attaque la dame, ben je m'en vais, soit ici, elle est toujours très bien, à noter que ça c'est toujours attaqué, hein. Soit ici, si je veux faire le malin, elle est un peu plus s'enfermer, mais je pense que ce serait beaucoup plus fort de venir ici, simplement parce qu'elle commence à rentrer partout, en fait, dans le camp adverse, et elle commence à être très 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 pénible, en fait, cette dame. Très 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 pénible. Sans doute que ça, c'est un peu plus fort. On va faire un truc normal, nous. On défend tout. Ok, il échange les tours. Nous, ça nous gêne pas, hein. Regardez. Là, on a toute la colonne. Il a perdu l'une de ses seules pièces qui jouait. Vous voyez? C'est pas stratégique, ça, hein. C'est un truc que vous pouvez tous comprendre. On a assez parlé du développement des pièces maintenant. Il a perdu une pièce qui joue pas mal quand même. Elle est là, elle est centrale, cette tour, elle joue pas mal. Il a échangé ça contre une autre pièce qui joue. Résultat des courses, il a une tour pourrie, moi j'ai une tour qui est bonne. Ça peut pas être bien ce qu'il a. Ça peut pas être un bon coup. Ok. Allez, est-ce qu'on a des pièces? Ce fou, il est bien actif, on est content. Est-ce qu'on peut avoir des pièces plus actives? Ouais, peut-être comme ça. Ou alors peut-être comme ça. Ou peut-être on peut même rentrer. Commencer à taper 2 fois là-dessus. Comme vous voulez. Allez, je sais pas ce que vous feriez. Allez, on va dire ça. Ça, je pense que c'était mieux. Attention, qu'est-ce qu'il attaque? À la fois ça et à la fois ça. Si je m'en vais, il va attaquer ce pion. Donc il faut que je trouve un moyen pour défendre. Ok? Je tiens le pion. Allez, on va accélérer un petit peu là, ça devient pénible. Je pense que vous commencez à comprendre les idées. Je fais rien de furieux, j'ai rien fait de méchant, ni d'attaquer. Je pouvais commencer à attaquer l'aile dame, je pouvais commencer, j'ai assez de matériel pour attaquer l'aile roi. Je ne fais pas de coup finalement d'attaque, hein. Ok? Par contre, je tue son contre-jeu. Là, il a un gros contre-jeu. Ça, c'est ça le contre-jeu. Vous voyez? Il devient menaçant dans mon camp. Donc il faut que je trouve un moyen, malin ou pas malin, de supprimer ce contre-jeu. Je le supprime. Peut-être pas la meilleure manière, peut-être pas génial d'ouvrir une diagonale, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas, mais je supprime son contre-jeu. J'essaie de lui enlever ce contre-jeu. Notez que j'ai toujours pas de pont de pion passé. Alors là, qu'est-ce que vous feriez? Donc vous pouvez aller faire le malin, qui devrait marcher, je pense, grâce à ce cheval, je crois. Ou pareil, vous dites, allez, moi je dois faire des pions passés. Comment je vais faire des pions passés, hein? Je suis pas prêt à faire des pions passés, il faut que j'arrive à ramener. Si, ma seule chance de faire des pions passés, c'est d'enlever ces pions-là, hein. J'ai que ça. Pour enlever ces pions-là, il faut que j'arrive à les attaquer d'une manière ou d'une autre. Donc là, on a assez attendu, on aurait pu faire ça bien avant. On a assez attendu, allez, on commence à rentrer. Je rentre pas forcément pour échanger les dames. S'il veut échanger les dames, moi je suis content. J'ai une tour qui est rentrée dans son camp qui va commencer à menacer ses pions. L'idée, c'est, allez, on va essayer de grappiller petit à petit, de trouver une manière ou une autre de prendre ses pions. Vous voyez bien que j'attaque aucun des pions, mais le fait de rentrer dans sa position, ça va me permettre éventuellement d'aller ramasser des pions.
Et toujours pareil, hein, vous regardez toujours, il y a toujours un petit œil sur ce qui n'est pas défendu dans votre position. Alors non, ça c'est défendu par la dame. Il échange. M'attaque le fou. Ok, mais moi il est très bien ce fou. Alors soit on le laisse là, soit on le met ailleurs, mais gardez-lui un endroit où quand même il est actif, hein. Là il est actif, il plonge dans son camp. Peut-être que ça c'est encore plus fort. Ok, allez, je vais me mettre là, mais ça je pense que c'est encore plus fort. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut essayer d'attaquer? Est-ce qu'on peut essayer d'attaquer ça? Non. Est-ce qu'on peut essayer d'attaquer ça? Ben, peut-être. Il n'y a que sa tour qui défend. Peut-être qu'avec un cheval et une tour, je peux essayer d'aller attaquer ça. Ça vaut le coup au moins d'essayer, si on y arrive. Allez, on va essayer. Alors, sans doute un plan plus simple, c'est pour ça qu'on vous dit d'échanger les pièces, hein. Sans doute un plan plus simple, c'est d'essayer d'échanger les pièces. Moi, ce que je vous dis, c'est échanger les pièces, il n'y a pas de problème, mais le faites pas à tout prix. Faites-le parce qu'effectivement, ça vous arrange. Ok? Faites-le parce que vous avez un plan. Faites-le parce que vous avez une idée. Ok? Euh, il peut toujours y avoir des tactiques comme ça, là, quand en découverte, j'ai ça. Mais là, j'en ai pas. De toute façon, nous, notre but, c'était d'essayer d'attaquer ce pion. Attention, vérifiez bien que ce cheval, il a des cases. Sinon, il est enfermé, ce cheval. Tout ça, il peut pas y aller. Heureusement, il peut aller là. Donc on n'est pas arrivé à manger ce pion, mais c'est pas grave, on va essayer de prendre soit ce pion, soit ce pion. On va essayer en tout cas. Ah, ah, c'est pas mal ça. Alors est-ce que ce pion, il vaut que je quitte la colonne? Pas forcément, hein. Pas forcément. C'est peut-être pas malin de quitter la colonne. D'accord? Donc c'est beaucoup plus malin de l'attaquer avec le cheval. Vous voyez l'idée? Ça peut aider même je pense même les 1700, 1800. J'ai une tour qui est très bien là ici. Je rechigne à l'enlever de cette belle colonne. Notamment si j'enlève, ben, c'est lui qui va prendre la colonne. D'accord? Faire ça, c'est moins optimal que d'essayer d'attaquer comme ça. Alors j'aurais des trucs à vérifier qu'elle ne peut pas se faire attaquer, et cetera. Mais vous voyez l'idée? Ce serait beaucoup plus optimal d'attaquer comme ça pour récupérer ce pion. Ok, on sait pas trop ce qu'il défend, j'imagine qu'il veut pousser, mais nous, ça ne nous empêche pas, hein. Nous, on prend un pion, je vous rappelle qu'on ne prend pas un pion pour prendre un pion. Je voulais... Bon, bah, il a abandonné. Bon, l'idée c'était de vous dire quoi? C'est de vous dire qu'on ne prend pas un pion pour le plaisir de prendre un pion, rappelez-vous, on prend un pion pour se faire un pion passé. D'accord? Donc moi, mon plan après, c'est bon, toujours, hein, je vérifie s'il y a des menaces, etc. Je vérifie, je lui tue son contre-jeu, hein. S'il avance, bah, j'essaie de lui tuer son contre-jeu. S'il essaie de rentrer sa tour, à ce moment-là, je vais essayer de contester sa tour. Donc je tue son contre-jeu, mais notre plan, nous, c'était de nous faire un pion passé, hein. Donc de prendre ces deux pions, après on aurait continué, on aurait essayé de récupérer ce pion et de se faire un pion passé. C'était ça le plan. Il a abandonné avant. Ok, allez, bon week-end si je vous revois pas, et à bientôt. Ciao, ciao.